Salut tout le monde et bienvenue à cette vidéo d'analyse de la série Lectio Musica. C'est ici que se retrouvent les passionnés de parole, les passionnés de musique et les passionnés de signification et de sens. Salut, mon nom est Guylain Prince, je suis un franciscain du Canada. Oui, un franciscain du Canada qui commente sur les chansons venant surtout du monde du hard rock, du metal et aussi du prog. Aujourd'hui, nous nous attardons de façon toute particulière aux mots de la chanson Procession. C'est la 7e chanson de l'album Human Nature de Nightwish. Et puis donc, ça arrive après déjà 6 chansons. Fait que si tu n'as pas suivi la série, si tu n'es pas allé voir, je te suggère de recommencer, d'y aller au début. Commencer par la chanson Musique, ensuite Noise, ensuite Shoemaker, Harvest, Pan, etc. Il y a un beau suivi d'une chanson à l'autre. Il y a une richesse de pensée, de valeurs symboliques des mots. Je vous invite à y retourner. J'ai des vidéos de réaction et des vidéos d'analyse. Selon ce qui t'intéresse. Alors, je vous rappelle, la vidéo d'analyse, vous n'êtes pas obligé de la regarder au complet. Moi, je prends mon temps, je regarde ça tranquillement, les mots, etc. Si toi, tout ce qui t'intéresse, ce sont les mots du 2e paragraphe. Utilise le curseur en bas, puis déroule jusqu'à ce que tu trouves les mots que tu veux voir. Si tu veux, tu peux regarder juste l'intro, juste le paragraphe que tu veux, puis la fin. Fais ça à ta manière, à ton temps. Regarde tout ça en 2-3 morceaux. C'est parfait pour moi. En attendant, moi, je prends mon temps. Surprends-toi pas si mes vidéos sont des fois un peu longues. Des fois, il y a des choses à expliquer qui prennent du temps. Je préfère le prendre plutôt que d'être frustré. Puis d'après ça, de me dire « Ah, j'ai manqué ça, j'ai manqué ça, j'ai manqué ça. » Alors, bienvenue et entrons tout de suite dans cette chanson Procession. Vous avez sans doute remarqué que cette chanson-là m'a particulièrement ému. En effet, ça fait presque, je dirais, 25 ans que je suis impliqué dans des causes qui ont rapport à la justice, à la dignité de la personne, mais aussi sur des questions qui ont rapport à l'environnement. Entre autres, au Canada, il y a eu beaucoup, on a beaucoup travaillé comme franciscain là, sur la question de l'eau en particulier. J'ai été très impliqué sur la sauvegarde de rivières, etc. Donc, juste pour vous dire, j'ai vraiment un intérêt soutenu pour la question des animaux, la question de l'eau, la question de la justice sociale. Cette chanson-là m'a permis de rassembler encore une fois beaucoup d'intérêt. Alors, on va y entrer sur la pointe des pieds comme dans une procession. Chers amis, je ne sais pas si vous savez ce que veut dire le mot procession. C'est un langage, moi je le comprends, comme dans la liturgie de plusieurs religions, mais entre autres la liturgie chrétienne. C'est-à-dire des gens qui se mettent en ligne, une après l'autre, pour s'en aller à l'endroit de la célébration. Souvent, ça va être l'endroit le plus sacré. Donc, la procession, c'est une suite de personnes qui se rendent au même endroit. Le chant s'appelle procession parce que, de fait, on voit une suite d'événements et on voit une suite, je dirais, de personnages qui se suivent l'un après l'autre. La pièce s'appelle Procession, mais le style musical me fait penser à ce qu'on appelle chez nous les lamentations ou les litanies. Alors, une lamentation, une litanie, c'est tout simplement un chant qui a 2 ou 3 lignes mélodiques et va reprendre constamment. Vous comprenez l'idée? 2 ou 3 lignes mélodiques, peut-être 4, et là, on reprend cette mélodie-là. Dans certains cas,
Dans certaines églises, par exemple, on invoque une multitude de saints et saintes. Dans d'autres cas, ça va être de rappeler toute une série d'événements qu'il faut garder à notre mémoire. C'est donc une procession. On va voir plusieurs personnages, mais le chant, la mélodie, me semble du style lamentation. Pour ce qui est maintenant d'un petit peu de background, moi je vois qu'il y aurait deux options principales. J'arrête de penser que Thomas regarde juste dans une direction. J'aime garder les portes ouvertes. Thomas affectionne l'Antiquité, mais aussi les auteurs classiques de langue anglaise qui se réfèrent à l'Antiquité. Donc, si on prend cette vision, cette ligne-là pour interpréter ce chant-là, le chant procession pourrait être entonné par un chœur d'êtres célestes, de personnalités. En effet, à l'époque d'Aristote, je le mentionne ici, même cet homme très, très, très rationnel, lui croyait que, par exemple, les astres, les planètes, étaient des êtres spirituels. C'est-à-dire que le déplacement dans le ciel de planètes, bon, il ne l'appelait pas Mars, Vénus comme nous autres, mais pour lui, l'itinéraire dans le ciel particulier témoignait d'une intelligence, d'une volonté propre, d'une façon de penser et d'agir qui était différente. Donc, pour lui, ce sont des êtres, dans le ciel, c'est habité par des êtres. Une option, donc, serait plutôt de type classique, que j'appelle, ou des êtres célestes, peu importe la sorte, c'est pas important, forment un chœur qui chante toute l'histoire des disparus sur la Terre. Ça pourrait être une option, ça. J'appelle ça l'option classique. L'autre option serait plutôt du type science-fiction. Alors, science-fiction, je le verrais comme ça, c'est comme si des êtres venus d'ailleurs, je ne sais pas d'où, viennent régulièrement visiter l'être humain et assistent à presque tous les grands, en fait, pas seulement l'être humain, la planète, et assistent à l'ensemble des étapes du développement. Alors, peu importe, je dirais, l'option classique ou l'option science-fiction, je vous dirais que c'est à la limite pas essentiel, parce que le chant lui-même est parlant de façon assez troublant, en fait. Donc, le oui de procession, je l'interprète pour le moment, avec vous autres, là, comme étant un chœur, parce que Flore chante toute seule, mais elle parle en oui. Donc, ça veut dire, elle parle, c'est une voix collective. Donc, c'est un chœur qui chante une lamentation aux disparus. Et cette lamentation-là semble, on va y revenir, semble être déjà un lointain rappel, comme si c'était des gens dans le futur, comme si c'était des êtres éternels. On y revient un peu plus loin. Alors, commençons tout de suite sur quelques remarques sur la musique, la pièce elle-même. Je fais juste remarquer ici que la mélodie magnifique de Thomas, à quelques lignes seulement, est reprise avec quelques variations. C'est magnifique. Contrairement aux lamentations ou encore aux litanies qu'il y a dans certaines liturgies, comme les liturgies chrétiennes, ça peut être assez long et assez, je dirais, monotone. On n'a pas cet effet de monotonie. Il y a juste assez de variations pour maintenir l'intérêt. L'autre élément, il y a, après un départ, un espace de réflexion. Alors, il y a un moment de réflexion où là, on commence à voir des diapositives d'espèces en danger. Il faut savoir qu'au niveau musical, ça crée de l'espace pour réfléchir ça. Et c'est d'ailleurs très, très beau. Mais il faut savoir que dans la trame de la chanson, on n'est pas encore rendu aux espèces en voie de disparition d'aujourd'hui. On parle plutôt de la disparition d'espèces il y a longtemps. Puis le squelette qu'on voit,
semble suggérer, c'est plutôt comme la fin de la période des dinosaures. Pas trop, là, mais ça me donne cette impression-là. Après cette période réflexive, voici qu'arrive une densité de sons beaucoup plus prononcée à partir du mot sapiens. Donc, à partir du moment où il y a l'être humain dans l'histoire, sapiens, voici que il y a, je dirais, un son d'activité humaine. C'est toute cette section-là qu'il y a l'être humain. Et cette énergie-là s'arrête avec le mot eons ago. Donc, jusqu'à la fin. Donc, vous direz qu'il y a une partie du chant, c'est comme tout ce qui a précédé l'être humain. Puis, il y a une partie du chant, c'est vraiment la période de l'être humain. Donc, allons-y avec les mots. Comme d'habitude, chers amis, vous le savez comment ça fonctionne maintenant. Les mots en anglais apparaissent en haut ici. Et puis moi, à votre voix, je vais lire ma traduction. Premier paragraphe, on y va. Un berceau terre, des horizons non vus. Un nouveau monde assoiffé de mystères. Nous sommes chanteurs des disparus. Nous nous souvenons comme arriva la vie. Alors, la Terre, on sait que ce n'est pas la première fois qu'on rencontre la Terre dans cet album-là. En fait, je dirais que la deuxième moitié de l'album, Nature, est un petit peu comme un équivalent de Terre, une Terre dont on est invité à entendre la voix. Vous vous rappelez, dans le chant Noise. Ici, est présenté comme un berceau, c'est-à-dire la Terre qui va accueillir toutes sortes de nouvelles vies. C'est assez clair. Horizon, si au lieu de traduire invisible en français, ce qui serait la traduction la plus, je dirais, normale ou courante, je traduis en français par non vu. Ce n'est pas encore vu. Probablement que ça va devenir vu. Donc, il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'animal, il n'y a pas d'être humain pour voir les horizons. C'est un monde, un nouveau monde qui a soif des arcanes. Arcane, c'est un terme assez technique, entre autres en architecture, pour parler de la fondation d'un château, toute la structure souterraine, ce qui n'est pas accessible à l'œil. Donc, non seulement y a-t-il des horizons qui ne sont pas vus, mais il y a des fondations qui ne sont pas vues. C'est intéressant, ça. Nous sommes les chanteurs, on peut dire, du disparu ou des disparus. Le chœur, il existe dans certaines cultures une tradition de ce qu'on appelle un chœur de pleureuse lors des funérailles. Ça me fait penser à ça ici. Nous nous rappelons, tout comme arriva la vie. Comme arriva la vie. Donc, on se rappelle, on était là lorsque la vie est apparue au tout début. Les mots en général de ce paragraphe-là sont clairs, sauf le mot « sideshow ». Alors, je vais lire les mots. Un berceau terre, horizon non vu, naissance d'un et d'un milliard de spectacles secondaires. Nous étions et nous ne serons plus. Nous nous souvenons comme arriva la semence. Alors, ici, quelques mots seulement. Sideshow. Imaginez-vous dans un festival de musique rock. Il y a la scène principale, mais vous avez des scènes parallèles ou secondaires. Vous avez des kiosques où on vend de la nourriture, on vend de la musique, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent en parallèle du spectacle principal. C'est de ça qu'il est question ici. C'est sur le spectacle, je dirais, à l'échelle planétaire, plein de petites choses sont en train de se tramer, de se grouiller. Il y a plein de choses qui se passent en parallèle. La phrase qui est en rouge ici, je vais y revenir à la toute fin, parce qu'il faut avoir une idée un petit peu du chant dans son ensemble pour l'interpréter. Moi, j'appelle ça des phrases un petit peu intrigantes, difficiles à comprendre. Nous nous rappelons, comme est venu Acorn. Acorn ici traduit littéralement la noisette, la noix, le gland du chêne, je pense. Je pense que, c'est pour ça que je l'ai traduit par semence, c'est que je ne suis pas sûr que ça réfère directement
à cette espèce ou cette essence d'arbre, je pense que c'est plutôt comme le premier grain ou la première vie végétale, mais qui annonce ou qui contient déjà la vie animale et la vie humaine. Puis je vous rappelle que dans le chant Harvest, il est bel et bien dit que nous venons tous d'un seul grain. Je pense que ce grain-là, c'est vraiment ce dont il est question, un peu comme le commencement de toute vie. Le paragraphe suivant. Autre naissance, autre mousse verte, nouveau monde assoiffé de non-vue, on connaît déjà ça. Un zoo vide, une veille stellaire aura de la visite, comme arrivant le battement de cœur. On continue de décrire des nouvelles arrivées, puis entre autres, je dirais, vues du ciel, que ce soit des êtres stellaires ou des visiteurs d'un pays ou d'une région lointaine plutôt, de loin, la verdure qui commence à couvrir le sol terrestre ressemble à de la mousse. C'est pour moi simplement un synonyme de la verdure se répand. Ben oui, on a vu le acorn il y a quelques instants, la première plante. Ce nouveau monde, on l'a déjà dit, et puis un empty zoo. Il y a de la verdure, mais il n'y a pas encore d'animaux. Rappelez-vous que le mot zoo, ici, ça veut dire animaux. Donc, il y a un enclos sans animaux. La vie animale n'est pas encore apparue. Et puis là, il y a une vigile étoilée. Cette vigile, veillée étoilée va avoir de la visite. Ça, c'est intéressant par deux points. Si on prend, je dirais, la version classique, ça pourrait être les êtres célestes qui attendent le contact avec les êtres humains. Ça pourrait être ça. Si on prend la version science-fiction, ça pourrait être déjà je dirais les êtres qui sont sur la planète sont comme tournés vers le monde des étoiles. Puis ils vont être attirés par le monde des étoiles. Est-ce que ça annoncerait pas déjà un peu la lancée vers les étoiles par les êtres humains, quelque part? Quoi qu'il en soit, il va y avoir comme une attraction, puis il va y avoir possiblement un contact. Nous aurons de la visite. Et ça apparaît au moment où il y a un premier battement de cœur. Une nouvelle naissance, un autre monstre. Moi, j'interpréterais ça comme l'apparition du règne animal. Et les règnes animaux dans toutes ses formes, même les plus bizarres. On sait que dans notre histoire, il y a des animaux aux formes les plus étranges. Je pense que ça se réfère à ça. En des formes infinies, probablement un rappel d'une des pièces, et même du titre de l'album précédent, je pense. Hein? Donc, autre naissance, autre monstre, forme infinie vers le plus fort, ménagerie d'un nouvel équilibre planétaire, nous avons tenu notre souffle comme arrivant la souffrance. Alors, Endless Form, si je ne me trompe pas, ce n'est pas le titre de l'album au complet, mais en tout cas, il y a au moins une chanson qui porte cette idée-là de formes absolument multiples, une espèce de célébration de la multiplicité des formes. Là, Towards the Stronger, vous m'avez vu faire, OK, ça voulait dire tout simplement, écoutez, je ne suis pas un spécialiste là, de Darwin, mais il semble que Darwin disait que ce n'est pas nécessairement le plus fort qui, à long terme, va durer, mais le mieux adapté. Alors, est-ce que c'est moi qui ai mal compris Darwin? Ou bien, enfin, je pense qu'on peut dire on comprend l'idée. C'est-à-dire qu'il y a une évolution qui se passe naturellement, et puis il y a une sélection naturelle, qui est la grande thèse de Charles Darwin. Ménagerie, vous connaissez l'expression, multiplicité de New World Order. Alors, peut-être que des gens qui voient dans ça une espèce d'annonce d'un gouvernement planétaire. Moi, j'ai l'impression que ça veut tout simplement dire que la nature, par elle-même, atteint un certain équilibre. Et que cet équilibre-là se trouve à se former avec chaque période, chaque ère.
Et puis que là, ben, en voici un nouvel qui arrive. Enfin, c'est ma lecture. Nous avons retenu notre respiration, comme est arrivée la souffrance. Et là, à ce mot-là commence la période réflexive. Mais c'est aussi là qu'on voit une photo d'un squelette, ce qui me semble être de l'époque des dinosaures. Donc, ça serait une référence à la souffrance à l'occasion d'une grande extinction. Hein, une grande extinction, là où beaucoup de... Paraît-il qu'il y aurait eu peut-être un cataclysme planétaire, il y aurait eu des conditions invivables et une grande partie de la vie terrestre se serait éteinte à cette occasion-là. On se retrouve avec un squelette. Et c'est ça, c'est le moment que ceux qui ont fait la vidéo ont choisi de nous présenter des espèces en voie de disparition d'aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la chanson, on n'est pas rendu à aujourd'hui du tout. On est même, l'être humain n'est pas encore là. Mais c'est peut-être nous faire saisir que, ouais, il y a déjà eu des espèces qui sont éteintes. Ça existe. Et puis parfois de très nombreuses espèces, de très nombreux animaux. En tout cas, il reste que ça nous laisse, hein, ça nous saisit cette section-là. Hein. On se rappelle Father Picaya. Father Picaya. Alors, Father Picaya, la façon qu'on peut le comprendre, c'est que ce serait probablement des vestiges, des restes qu'on a trouvés de ce qui serait je vais dire, en anglais, c'est un missing link. C'est comme il manquait une section dans la théorie de l'évolution qui nous conduit, je dirais, aux plus anciennes formes jusqu'aux primates. Et cet être-là, si mon souvenir est bon, c'était comme une espèce de grand ver. Je ne sais pas quelle grandeur ça avait, je ne sais pas si c'est petit, c'est grand, mais sauf qu'on reconnaît dans cet être-là le chaînon manquant qui nous conduirait aux vertébrés. Et des vertébrés, vous avez tout ce qu'il y a des vertèbres, dont les primates, dont l'être humain. Alors, Father Picaya devient un peu comme l'origine, le premier morceau qui nous conduit vers les vertébrés et vers les êtres humains. Mais Father Picaya laisse le chemin. Et là, on voit peut-être la première, je dirais, manifestation de ce que pourrait être la procession. C'est-à-dire, c'est comme si chacune de ces générations d'animaux laisse la place à ceux qui suivent, laisse la place à ceux qui suivent. Et donc, Father Picaya laisse la place à Sapiens. Sapiens, c'est nous autres, ça. Donc, il y a une grande distance entre Father Picaya et l'être humain. Mais l'idée qui est derrière ça, c'est que chaque génération de la faune, probablement de la flore aussi, là, laisse la place à un nouvel équilibre, un nouveau groupe, si on peut dire comme ça. Sapiens, le mot latin veut dire sagesse, intelligence, donc on serait supposé d'être l'espèce sage et intelligente. Le reste, c'est tout simplement pour dire que le fameux mot éon, qui décrit de grandes périodes de temps. Alors ça, quand on parle au plan cosmique, c'est des milliards d'années. Quand on parle au plan planétaire, ça peut être des milliards d'années au niveau géologique, mais ça peut être un peu moins quand il s'agit du règne animal. Bon. Donc ici, tout ce que ça dit, c'est en français, on dit il y a une éternité de ça qui avait la première noisette, la première semence. L'être humain arrive, ça fait déjà très longtemps qu'il y a beaucoup de vie, au niveau végétal, mais au niveau animal. Hein. Tu peux, pour dire, l'être humain, calme-toi un petit peu, tu n'es pas le premier. Façon de dire ça. Ah oui, bon, pour dire justement, quand ces mots-là apparaissent sur l'écran, vous voyez donc le squelette d'un sapiens. Bon. Et là, on a un mot absolument étonnant, together now. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Parce qu'à partir de l'être humain, là, maintenant, on est avec eux autres. Est-ce qu'on est avec eux autres?
Est-ce qu'on a une familiarité? Est-ce que parce que c'est une espèce particulière, on a une familiarité particulière? Pour le moment, il ne répondra pas. Mais dans cette parade sans fin au niveau du temps, euh, The Living Lie. Là, The Living Lie, ça peut être ambigu, c'est pas facile. Le nom, c'est lie, mensonge. Le mensonge vivant. OK, on garde ça en réserve, on continue. Dead Afraid. Est-ce que c'est un être qui est mort dans la peur ou bien c'est quelqu'un qui est terrorisé? Dead Afraid, ça peut être une façon de dire complètement terrorisé. Alors, un mensonge vivant, pendant qu'il y a qu'on est complètement terrorisé, et essayons de voir ensuite, ils ont vu la lune, ils ont trouvé du réconfort. C'est comme, en voyant la lune, ils se sentent réconfortés. Et je ne sais pas si vous avez entendu le deuxième côté. Moi, le deuxième côté, c'est ce que j'ai écouté en premier. Et c'est sur ça que j'ai fait une première réaction sur le deuxième côté. Et je me rappelle très bien qu'il est mention dans une des pièces d'un morceau, une tablette d'argile sur lequel il y a un chant. Et sur cette chant, il y a des notes, une façon d'annoter donc la mélodie. Et Thomas nous présente cette mélodie-là dans sa pièce. Et ce chant-là, c'est une requête qui est faite à une déesse, si mon souvenir est bon, qui est mariée avec le dieu Lune. Quelque chose comme ça. Donc, la façon que moi je lis ça ici, c'est ils ont vu la Lune, ils ont été réconfortés, ils se sont adressés à la Lune, ils ont trouvé du réconfort à la Lune. Et moi, j'ai l'impression que ces êtres célestes-là s'attristent qu'il y a une confusion dans le cœur humain. C'est-à-dire qu'en regardant la Lune, ils pensent qu'il y a quelqu'un. Ils pensent qu'il y a une divinité. Comme les Romains regardaient Mars, pensaient qu'il y avait une divinité, regardaient Vénus. On oublie que les planètes ont un nom, encore aujourd'hui, en français, en tout cas pas en anglais, que je connais, qui sont des anciennes divinités romaines. Donc, eux, ils voyaient l'astre, mais ils décodaient une personnalité derrière l'astre. Alors, c'est comme si le sentiment religieux vers les astres, il y aurait une confusion dans le cœur humain, puis et au lieu de voir des astres, ils voient quelqu'un. Et puis moi, j'ai l'impression que c'est ça, The Living Light. Je ne suis pas certain, là. J'essaie de comprendre. Dites-moi ce que vous en pensez en haut. C'est comme si c'est comme si la présence de ces êtres célestes-là crée dans l'être humain une confusion. Et et peut-être que si on prend le côté science-fiction, est-ce qu'il y aurait eu une manifestation de je ne sais pas moi, d'extraterrestres, qui sont ça comme ça, là, qui aurait provoqué un sentiment religieux? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Je vous signale que les éclipses de soleil ou de lune, comme manifestation, dans certaines civilisations, ont créé des moments de terreur. Est-ce que, au fond, le sentiment religieux est associé à des phénomènes célestes? J'essaie quelque chose ici. Mais une chose qui est certaine, c'est que la tablette de céramique, c'est la première, en s'adressant à une divinité associée à la Lune, c'est à la fois de l'écriture et à la fois de la musique. Et ici, nous avons l'apparition de la musique. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant au niveau historique, que beaucoup de musique et beaucoup d'écritures, donc des écritures saintes, sont nées dans un sentiment religieux, et particulièrement dans la grande Antiquité, là.
Je me demande s'il n'y a pas quelque chose comme pour dire ici là, que l'écriture, la musique jaillissent d'un sentiment religieux. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, ici, l'image semble appuyer ce que je viens de vous dire. Je ne sais pas ce que quand vous regardez cette image-là, est-ce que vous voyez, vous, un genre de monastère au sommet tourné vers la Lune? C'est comme si le religieux est tourné vers les astres comme des êtres spirituels, le sentiment religieux né de la contemplation des astres. Et cette idée-là est renforcée par l'image qui suit immédiatement. On voit une église. Qu'est-ce qu'une église fait là? J'en ai aucune idée. On n'a pas question d'église, ni chrétienne, ni de quelque autre temple. Et tout d'un coup, il y a une église après ça. Je pense que ça renforce, la vidéo renforce l'idée que tourner vers les astres, l'être humain, développe un sentiment religieux. Et puis, dans ce sentiment religieux, explose, si vous voulez, la culture religieuse formée de musique et d'écriture. Juste un petit... quand il mentionne que l'écriture est apparue en arrière-fond, c'est juste pour vous dire que la version... Je ne me souviens pas si c'est la version allemande ou néerlandaise, mais c'est le livre de Darwin. C'est une édition du livre sur les origines des espèces. Alors, ici, on continue. Que de monde était là, Zou mort encore. Après tout, nous n'aurions jamais dû apparaître. Vaisseau spatial Terre à travers les champs du temps, ils ont compris comme arriva la sagesse. Ici, tous ces mondes, je pense que ça réfère à toutes ces étapes ou toutes ces espèces ou toutes ces périodes. Toutes ces périodes étaient là. Tous ces enclos étaient là. Mais voici qu'encore une fois, ces animaux ou ces écosystèmes meurent encore. Donc, il y a une espèce de phénomène ici de répétition, de mondes qui disparaissent. Vous voyez l'image de la procession, là, un après l'autre, un après l'autre. On rappelle tous ces mondes qui se sont succédés. La ligne en rouge, je la garde pour la fin, on y revient. Et là, Spaceship Earth. C'est comme aucun rapport, on dit au Québec. Ou peut-être que c'est un rapport. La Terre n'est plus un berceau. Là, désormais, ici, il y a une nouvelle conscience. La Terre, c'est un vaisseau spatial. C'est-à-dire, c'est un véhicule qui voyage dans l'espace. Voyage dans l'espace, mais voyage à travers le temps aussi. Alors, Fields of Time. Voyez, quand on marche, on traverse des champs dans l'espace. Mais ici, on traverse des champs, mais dans le temps. La planète reste la même, mais c'est différents champs. Donc, la Terre voyage à travers l'espace et vit différentes périodes de faune et de flore. Ils ont compris. Ça peut juste être, je crois, Sapien qui comprend. Il comprend au moment où arrive la sagesse. Là, je trouve ça un petit peu ambigu ici, là. Parce que l'être humain comprend au moment où apparaît la sagesse. Ça pourrait vouloir dire la philosophie. Mais ils comprennent quoi? Ils ne comprennent pas encore que la Terre est un vaisseau spatial. Au contraire, à l'époque, on pensait que la Terre était le centre du monde et que tout gravitait autour de la Terre. Non. Ici, ça me semble, vous me direz ce que vous en pensez, ça me semble être cette nouvelle conscience-là, là, que la Terre est un vaisseau spatial ou un véhicule qui traverse l'espace et le temps, ce serait ça la sagesse. Si vous voulez, la nouvelle conscience des êtres humains, avec les nouvelles connaissances scientifiques, par exemple, serait la sagesse dont on parle ici. Mais c'est une tentative. Je ne ferai pas un pari là-dessus. Nous sommes ici depuis un certain temps, à la fin depuis, comme arriva la récolte, nous nous souviendrons de toute la souffrance. Alors,
nous avons été ici. Ah, peut-être ces êtres-là sont venus, sont repartis, puis bon, ils ont été témoins de plusieurs étapes, ils ont assisté à plusieurs étapes, soit par une présence permanente, comme serait la solution de l'Antiquité, soit par des visites occasionnelles, ce qui serait la solution de science-fiction. Nous avons été ici un certain temps, donc on a passé du temps à regarder ça, ça nous orienterait un petit peu plus vers la solution science-fiction. Nous étions là pendant un bout de temps à la fin de pi. Et ça, c'était un petit peu intriguant. Vous savez, pi, c'est le fameux chiffre là, qui permet de mesurer la circonférence d'un cercle à partir de son rayon. Hein? C'est un chiffre difficile. On ne peut pas par la raison le déduire. On peut juste le constater. C'est comme ça. Donc, pi peut désigner deux choses, moi, il me semble, ici. La première chose, ça pourrait être de dire à la fin de tout ce qu'il y a à la surface du globe. Alors, tout ce qu'il y a à la fin de toute la vie, qu'il y a à la surface du globe. Ce serait une première interprétation. L'autre, c'est que pi, comme c'est un chiffre qu'on ne peut pas déduire par déduction, par la raison, et c'est même un des surnoms du chiffre pi, c'est de dire c'est le chiffre irrationnel. Une autre option ici pourrait être de dire à la fin de la période de la déraison, de l'irrationalité. Je ne sais pas lesquels des deux prendre, puis peut-être c'est les deux. En tout cas, Thomas est capable des deux. Comme est arrivée une nouvelle récolte. Et là, c'est pour ça que moi, je me suis arrêté, parce que là, j'ai compris que le mot récolte voulait dire un moment d'extinction. À un moment donné où la vie s'éteint. À un moment donné, ça peut être l'extinction d'une espèce animale, ça peut être l'extinction d'une espèce végétale, mais ça peut être aussi l'extinction de toute vie sur Terre. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, ça suggère l'extinction de toute vie sur Terre. Et nous nous rappellerons, comme au moment de l'extinction, j'ai appelé ça l'époque des dinosaures, là, mais peu importe, là, il y a cette phrase qui est reprise ici. On se rappelle de la souffrance qu'il y a eu à cette époque-là. Voyez-vous, comment il y a un regard bienveillant sur l'humanité, mais sur toute la nature, en fait. Regard bienveillant, puis il y a vraiment une lamentation sur tout ce qui est disparu. Le dernier paragraphe, la dernière section du paragraphe est assez spectaculaire aussi. Nous avons écrit ceci dans une langue que vous comprendrez. Paroles et mélodies avec une touche de couleur. Nous étions là et nous nous souvenons de l'humanité, nos proches, il y a de cela une éternité. À qui est le you, là, ici? Est-ce que ça veut dire les êtres célestes de l'Antiquité, option numéro 1, ont essayé de communiquer avec nous autres dans le Together Now qu'on a vu plus tôt? Puis quand ils sont apparus, il y a eu une confusion. Et puis ici, on vous a écrit dans un langage que vous compreniez. Donc, c'est comme un petit retour dans l'histoire pour dire on a essayé de vous parler dans un langage que vous compreniez. Ou bien c'est cette lamentation-là qui est dans un langage compréhensible à l'être humain, mais qui s'adresse à qui? Qui s'adresse à une autre génération d'êtres ailleurs? Est-ce qu'il y aurait d'autres êtres ou une autre planète qu'il faudrait qu'elle entende cette lamentation-là pour comprendre? Est-ce qu'il y a d'autres êtres humains quelque part? Je ne le sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un langage qui aurait dû être décodé, il me semble, et qui n'a pas été, des mots et des mélodies avec une touche de couleur. Moi, regardez, je vous propose cette option-là. Vous rappelez-vous que la voix de la Terre, qu'est-ce que vous diriez si tout ce qu'on voit sur la Terre est comme une parole, qu'on aurait dû décoder, qu'on aurait dû entendre? Mais c'est pas tout. Avec mélodie, oui, parce que c'est comme un chant, cette nature-là s'exprime dans un chant. Le chant du loup, le chant des oiseaux, on en a déjà parlé.
toute la musique qu'il y a naturellement dans la nature et aussi de la couleur, la variété des espèces végétales, animales, etc. Puis je vous fais remarquer que dans cette vidéo-là, qui est en noir et blanc, la couleur est seulement celle des animaux. Est-ce que ça vous a frappé? Je me demande si ce n'est pas la diversité qui est racontée par ça. En tout cas, un essai. Nous étions là, on a déjà parlé de ça, et nous nous rappellerons de l'être humain. Donc, c'est vraiment un chant funèbre à tout ce qu'il y a eu, mais en particulier de l'être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain, c'est notre famille. Alors, est-ce que ces êtres célestes, version classique, ont eu un lien pendant des siècles, d'une façon ou de l'autre, avec les êtres humains, une espèce de familiarité, ou alors ces êtres venus d'ailleurs, dans l'option science-fiction, sont vraiment proches de nous, soit que ce sont des humanoïdes ou peu importe, mais c'est des êtres avec qui il y avait une familiarité, une sympathie, et là on pleure leur disparition. Et encore ce refrain, Eons ago. Est-ce que ce chant funèbre-là est chanté quelque part dans un lointain futur? Comme dire, ben voilà, dans ce lointain futur, on s'attriste de tout ce qui est arrivé là-bas. Et puis on espère que ça se refera pas. Tentative ici. Les phrases intrigantes maintenant. Nous sommes, nous étions, et nous ne serons pas. Comment comprendre ça? Si c'est la version classique, les êtres célestes, cette confusion qu'il y a eu, de se tourner vers la Lune, vers Mars, vers Vénus, et de penser que c'est des êtres spirituels, peu importe la nature, eh bien, ceux-là ont vécu, ils ont vécu, mais ils s'éteignent avec l'être humain. Donc, le chant funèbre est dit par des êtres qui assistent à la fin de la vie sur Terre, mais qui en même temps, dans un sens, sont en train de mourir eux autres. Puis ils font comment envoyer une bouteille à la mer en espérant que ça sera entendu par quelqu'un. Après tout, au paragraphe 7, nous n'aurions jamais dû apparaître. Et là, quelle que soit l'option, ça a du sens. C'est comme, soit les astres apparaissent et l'être humain confus pense qu'il s'agit de divinité, puis ces êtres célestes-là s'attristent que l'être humain développe un sentiment religieux plutôt que se mettre à la recherche d'une solution liée à l'observation scientifique. Ou alors, ces êtres venus d'ailleurs viennent et malheureusement entrent en contact avec l'être humain, déclenchent quelque chose qu'ils ne voulaient pas, et puis voilà. C'est ces deux options-là, moi, que je vois ici. Nous avons écrit, j'ai déjà parlé de ce paragraphe-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce chant-là? Moi, voici comment je le comprends. Regardez bien. C'est un chœur, dans la voix de Flore, qui entonne un chant de lamentation pour tout ce qui est disparu sur la Terre. Mais il y a une mention spéciale à la race humaine avec qui ce chœur avait développé une affinité à travers le temps, peu importe la forme. Et puis, ce chœur-là, soit qu'il subsiste l'être humain de peu, ou soit qu'il le subsiste de beaucoup, qui serait l'option à ce moment-là un peu plus science-fiction. Alors, regardez, une rapide appréciation du chant. Je ne sais pas si vous tripez autant, vous autres, sur les mots, sur la mélodie que moi, mais les mots, c'est d'une richesse, c'est d'une richesse qui ne se dément pas. Je vous dis, là, j'en étudie des textes dans ma vie, là, mais des textes contemporains avec cette qualité, j'en vois pas beaucoup. Puis là, j'arrive au point où je me demande, qu'est-ce que c'est que j'ai devant moi comme album, là, comme résultat final, là, ça ressemble à quoi, là? Je commence à me poser la question si je ne suis pas en face de quelque chose de vraiment hors du commun. C'est touffu, c'est complexe,
Ça prend beaucoup de travail pour décortiquer ces mots-là. Moi, je comprendrais que quelqu'un me dise ah, moi, c'est trop compliqué, ça. J'aime pas ça. Certains ne pourraient pas. Ça se peut que certains n'apprécient pas ce style-là. Moi, je dirais je le comprendrais. Mais vous savez, moi, là, dans mon domaine, j'étudie parfois des livres. On est peut-être 50, 100. C'est d'une spécialisation, c'est d'une complexité sans nom. Puis il y a certains livres, tu les finis, puis tu te dis j'ai-tu vraiment appris quelque chose? Pas sûr que ça valait l'effort. Puis il y a d'autres livres qu'on lit qui sont d'une complexité, sont difficiles à lire. Moi, il me vient à l'esprit, là, comment est-ce qu'il s'appelle, le philosophe français, là, Emmanuel Lévinas. Philosophe, chaque page est difficile à lire. C'est pas facile. Mais à chaque page qu'on tourne, on se dit ouais, je viens d'apprendre quelque chose. Le travail, l'effort sont récompensés par une nouvelle compréhension, une nouvelle conscience. Je trouve que les chants écrits par Thomas valent le travail. C'est du travail, mais ça vaut la peine. Il y a quelque chose de beau qui se dégage de ça. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout, ça ne veut pas dire que mais je ne peux pas nier qu'il y a quelqu'un là qui maîtrise beaucoup de choses, qui a une culture littéraire, une culture générale très développée. Il faut travailler fort pour le comprendre, mais en bout de ligne, on s'en tire avec une vision qui est vraiment fascinante, qui est complexe. C'est pas une pensée faite de slogans, ça. C'est pas une pensée facile qu'on peut facilement distribuer dans les médias. Puis moi, je suis renversé que des textes comme ça, qu'un band comme ça, avec des textes comme ça, ait un succès planétaire. Je trouve ça admirable, personnellement. La musique, le style lamentation, je me suis tout de suite senti à la maison parce que c'est un genre que je connais dans ce qui est religieux dans ma vie, là. Maintenant, ce que je veux dire aussi, c'est que je me suis tout de suite senti à la maison. Dès les premières notes, c'était familier pour moi, cet environnement-là. Et je savais de quoi ça parlait, parce que j'avais étudié les mots, mais j'avais une claire compréhension que c'était un cœur qui pleurait juste par la musique. Ça appartient au genre, au style, ça a une familiarité avec les lamentations. C'est d'une splendeur, ça laisse de l'espace à la réflexion. Moi, je trouve que tout y est. C'est un chant qui est vraiment réussi, à mon avis, de façon exceptionnelle. Au niveau du sens, maintenant, ce chant-là, on en a parlé, j'en ai glissé un petit mot. Il y a quelque chose qui est comme... C'est comme si c'était un message dans une bouteille, un message de la dernière chance. Pour dire à l'être humain, regarde, on s'en va directement vers un cul-de-sac, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part qui va se réveiller? Et même si le chant dit que la vie sur Terre va arriver à une fin, je crois qu'il est composé par un auteur-compositeur pour dire c'est peut-être pas trop tard. C'est peut-être pas trop tard. Voici le chant qu'on va entonner si on ne fait rien. C'est comme ça que je le comprends. C'est comme une espèce de wake-up call, on dit en anglais. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Et là, l'arrivée d'images d'espèces en voie de disparition d'aujourd'hui sont là pour nous dire c'est le temps d'agir dans un sens. Alors voilà, on a fait le tour. Je vous invite à venir voir ma réaction qui va paraître la semaine prochaine sur le prochain chant qui s'intitule Tribal. Alors, c'est supposé d'être une super performance de drummer. Mes amis m'en ont parlé depuis longtemps. J'ai très hâte de voir ça. Alors, on vous retrouve pour la réaction à Tribal et évidemment l'analyse qui s'en suivra. Au grand plaisir de vous revoir tous. À très, très, très bientôt.